Le Manu est situé sur le versant occidental de la cordillère des Andes et c'est une zone protégée. Au départ à 4000 mètres pour descendre plus bas à 200-250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le village de Pocartambo, dernière grande ville avant de descendre vers le Manu profond. Écarté de la grande population, ce qui nous permet dans ce village de pouvoir voir les constructions tout à fait de style espagnol. Le temps n'est pas du tout au beau fixe, puisque en ce moment nous sommes au mois d'octobre en l'année 2007. Toutefois, malgré tout, la ville semble bien déserte. Mais attention, surprise! Se dirigeant vers l'église, cet ensemble font certainement une répétition pour les fêtes de la Vierge. Peut-être à peu près dans les 2000 mètres, nous faisons une pause, déjeuner, pique-nique en bordure de route. Nous voici dans le Manu. Ici, le climat se situe entre 20 et 35 degrés. La faune est très variée, surtout en oiseaux. Il y a 800 espèces d'oiseaux et de perroquets. Et maintenant, on a l'impression d'arriver dans le royaume des papillons. La végétation est très dense. Certains types d'arbres arrivent à avoir 45 mètres de haut. Dans la région, la pluie peut arriver à tout moment, à longueur d'année. Merci, magnifique. Ouais. Grazie, signora. Ça, oui, merci, ma princesse. C'est les maisons dans lesquelles ils vivent, quoi, donc c'est tout simple. Mais bon, en même temps, vu qu'il fait souvent une chaleur. C'est pas croyable, les enfants. Oh, les chiens. ¿Nunca se pelean? Juegan, Oh, claro que juegan, pero... amigos. Vamos con ella. Mais ils font exprès pour la photo, hein. C'est pas du possible. Regarde-moi ça. Là, vous avez une autre... Je pense que le chien n'est pas méchant. Le chien, il a de la patience, hein. Étant descendu de haute altitude, nous voici dans la forêt tropicale. Une production d'ananas invraisemblable. Ils doivent d'ailleurs être très bons puisque tout le monde en font la dégustation. Et surtout une prise de vue à ne pas manquer. Non, bouge pas, toi. Et il sera difficile de s'en séparer. Dans la région, il y a 7 espèces d'araces, de perroquets.
Un arc-en-ciel de couleurs. Dans la région, 200 types de mammifères. Ici, ce sont surtout des dégustateurs de fourmis. On a l'impression, hormis du nez, de voir des petits cochons. Atalaya est un petit port fluvial sur le fleuve Alto Madre de Dios et nous allons faire une promenade sur celui-ci. Dans cette région, il existe aujourd'hui différentes tribus à l'abri de notre civilisation et normalement protégées. Toutefois, pour le moment, admirons la beauté du paysage, la nature, du côté sauvage. Notre batelier connaît bien les lieux pour les passages plus ou moins profonds. Il est bien dommage qu'au travers de ce film, l'on ne peut pas sentir les parfums qui nous entourent. La beauté de ces espèces, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous vouliez envoyer un film à vidéo gag. Moi, je vais filmer pendant ce temps-là. Impressionnant tout de même. L'arbre marcheur. Parce que les Indiens utilisaient encore des flèches. Precio especial para las agencias. ¿Ya? Ahí esas destinadas a eso. Donc toutes les plantes, tous les arbres qu'il a plantés ici, c'est pas par hasard, c'est parce que... Quelle chance de voir et de pouvoir filmer un oiseau-mouche. Et il vient se délecter dans cette pleure. Donc ils sont protégés, le monsieur dit, parce qu'ils sont tellement faciles à attraper, ils sont lourds, regardez les... Hop là, on voit. El lago está grande. Es larguito. Casi 700 metros. Quel bonheur de se trouver dans des endroits pareils. On va y songer à ça. Toute bonne chose ayant une fin, il va falloir nous retourner vers Antalya. Cette dame garde les vaches et se trouve au milieu des ananas. Donc c'est dans cette région où nous passerons la nuit, tout à fait rustique, mais très sympathique. Ça pousse pas sur les arbres, les ananas. Essayez de monter à cet arbre. C'est la forêt vierge où je ne m'y connais pas. Prenons le temps, ouvrons bien les yeux autour de nous.
Voilà. C'est chouette, hein. Hein. La grosse est ici. Vu d'un autre endroit, le fleuve continue son cours. Voici la cuisine de ce soir de notre hôtel de charme. Stéphane s'est mis au plus. Qu'allons-nous dîner? Con cascara, no? À bientôt pour un autre rendez-vous, une autre visite. Nous irons à Puno.